Chers frères et sœurs, c'est avec un pile contentement que je retrouve moi encore avec nous après-midi. Nous sommes capables de remarquer que ma sourire, c'est parce que cassette ça nous se trouve là. Si nous avons dit ça aujourd'hui, on a refusé quoi c'est yo. Donc, il y a qui dans le collège et qui y qui sous point pour finir high school. Donc, il est bon pour prendre Timonio à la base et faire grandir selon la parole du Seigneur. Nous croyons que semaine a porté en pile surprise pour en pile nous-mêmes. Et c'est comme ça nous croyons que nous arrivons à comprendre la nécessité pour nous attacher nous avec bon Dieu. Et si nous avons parlé de l'expérience que nous faisons avec bon Dieu nous-mêmes, c'est trop. Et au fur et à mesure, nous avons des témoignages. Et c'est comme ça, à Soya, nous avons débuté avec le livre de l'Exode. Et c'est comme ça, nous les en pile bagaille parce que les vraiment de toute importance pour nous connaître ça nous pral dire là. Avant que nous rentrions dans quoi que ce soit, nous croyons que sans le secours d'en haut, nous ne pouvons pas dire rien, nous ne pouvons pas comprendre rien parce que nous c'est bégoué. Et tout ça qui croit dans la parole de Dieu et qui gagne un besoin qui pendant, nous demandons s'il vous plaît pour joindre avec nous pendant que nous prenons le côté mettre là. Bon étant de Père Céleste, l'autre fois, merci pour le privilège que vous avez nous. Et c'est seule préoccupation lorsque nous voyons que vous faites nos grâces, nous encore vivants. Parce que dans la semaine, dans la journée, ça, il y a un pile de monde qui dit au revoir à la terre. Il y a un pile là-dedans qui allait endormir pour l'éternité. Et il y a un qui a ressuscité. Ou qu'on problème nous, faiblesse nous, à quelle distance que nous arrivons pour nous attendre. Et quelle résistance que nous gagnons, Seigneur. Nous demandons, s'il vous plaît, pour intervenir et faire le nécessaire pour nous. Nous, chacun a un problème différent. Ou qu'on ait semaine de prière, là, nous mettons devant, effort d'évangélisation, nous mettons devant tout, Seigneur. Pendant que nous demandons pardon, nous demandons pour faire grâce et t'en décrit nous. Répondre à besoin nous selon promesse au nom de Jésus. Nous te dit que la semaine dernière, nous voulons faire annonce là jusqu'à ce que le jour arrive. Et serviteur fait un peu l'expérience avec bon Dieu au moyen de la prière. Et c'est ça que fait nous est nécessaire pour nous faire une semaine de prière dans la première semaine du mois d'octobre. Et si nous t'a dit où ça bon Dieu fait pour nous au moyen de la prière, ou t'a dit c'est vanter n'a vanter Shelben a fait ou bien c'est propagande. Mais si nous devons faire une propagande pour gloire bon Dieu éclater, nous fait parce que c'est une vérité que liée. Nous faisons des expériences avec bon Dieu. Et c'est comme ça que nous invitons dans la première semaine, mois d'octobre, la cap venir là, pour faire une expérience avec bon Dieu.
nous connaissons un peu nous-mêmes qui douter de la puissance de Dieu. Eh bien, il est toujours bon pour nous prêter mot ça, prendre chance. Bien que pas de chance dans les affaires de Dieu, c'est ça ou bien c'est pas ça. Mais vulgairement parlant, nous sommes capables de prêter mot chance là, viennent présenter doléances avec nous devant le Seigneur pendant toute une semaine dans la première semaine du mois d'octobre. 3 semaines suivies, c'est un effort d'évangélisation que nous allons gagner avec un évangéliste d'expérience et qui lui-même tout va raconter ça que lui fait comme expérience avec l'Éternel. Et nous croyons que ou pas jamais regrette. Adresse-nous encore, c'est 153 Ocean Avenue, between Lincoln Road and Parkside. Et 153 Ocean Avenue, between Lincoln Road and Parkside. Et numéro de téléphone que vous capable de relever, c'est 282 33 15. Et nous préféré à tout l'autre numéro que vous êtes capable de gagner besoin. Et quand nous sommes là, même on est capable de relever, il y a des gens qui répondent au téléphone pour capable et les détails si vous voulez venir dans la réunion de prière là et effort d'évangélisation. Nous avons fait un petit rappel. Nous connaissons dans le dernier chapitre que nous avons étudié, nous avons dit que Joseph a dit à Timonio, ramasser Zol pour le monter en Égypte avec lui, et parce qu'il connaît promesse bonne Dieu l'a exécuté et tôt ou tard. Et c'est comme ça, le livre de l'Exode dit nous, c'est Exode, il simplement veut dire la sortie, la délivrance, la délibération, parce que nous connaissons que l'Éternel te dit à peuple là, il va passer 400 années dans le pays ça, côté, il va mettre dans l'esclavage. Et nous connaissons côté que lorsque la parole de l'Éternel parlait, ça le dit l'a exécuté à la lettre. Maintenant, nous connaissons qu'à la mort de Pharaon, il y a un autre Pharaon qui prend place, qu'il ne connaît Joseph, et il a oppressé le peuple là, comme il était dit par la bouche de l'Éternel pendant 430 ans. Maintenant, puisque les 430 ans écoulés, que nous est là, l'Éternel dit que l'a délibéré peuple là avec propre poignée de pâle. Maintenant, on a fait un petit rappel, on dit que Exode, il voulait dire sortie, délibération, délivrance, etc., etc. Et nous croyons que le livre ça, il est écrit de 1450 à 1410 avant Jésus-Christ. Maintenant, nous rappelons bien que les promesses que l'Éternel t'a fait à Abraham, et il t'a dit, s'il a compté, s'il a compté les étoiles, il est capable de compter les générations que l'on va gagner à travers Ismaël et Isaac. Et en nous, plus de précision concernant Isaac. Maintenant, et c'est comme ça nous voyons que dans Exode chapitre 1er, et dans du verset 1er jusqu'au 14e verset, il y a la généalogie des enfants d'Israël. Et c'est comme ça nous rentrer dans la deuxième partie. Nous dit qu'il y a une prophétie qui est réalisée. Qui prophétie qui est réalisée, c'est que les enfants d'Israël doivent délibérer. Ils doivent délibérer de l'esclavage que les Égyptiens te mettaient. Et c'est comme ça, avec l'arrivée de Moïse, qui est un bagage inexplicable, chers frères et sœurs. Et n'a fait un petit commentaire sur lui parce qu'il est de toute importance pour nous capables de commenter sur la situation de Moïse.
Et lorsque le peuple égyptien voit que le peuple juif là a peuplé avec une rapidité qui sans pareil, et que la population a dépassé la population égyptienne, et ils ont fait une manœuvre pour mettre le peuple là dans l'esclavage. Et c'est comme ça, le peuple a passé 400 années dans l'esclavage, et l'Éternel, finalement, tendait cri le peuple là, lui voyait Moïse. Et rappelez-nous bien que les enfants d'Israël, les Égyptiens, ouais que le peuple égyptien, israélien, a monté et lui ordonné à toute femme sage pour tuer tout petit monde, garçon qui fait dans mi-temps. Et c'est comme ça, miraculeusement, Moïse vient paraître sur la scène. Et selon les desseins de Dieu, Moïse paraît sur la scène comme libérateur. Comme libérateur parce que l'Éternel déléguait Moïse pour lui venir retirer le peuple là dans l'esclavage. Et c'est comme ça, chers frères et sœurs, Moïse paraît sur la scène comme libérateur. Mais lorsque l'Éternel paraît devant Moïse dans le buisson ardent, et il dit, voyez où? Il dit, si vous voyez, qui est-ce non pour me dire peuple là? Comment relais? Il dit, what dit que c'est je suis qui voyez où? Maintenant, il y a un pile monde qui parle, il fait un pile commentaire sur ça, sur moi je suis ça. En bref, l'ivre dit celui qui a le contrôle de toute la terre, et le créateur du ciel et de la terre, le grand des grands. Et si vous avez une série de définitions à Moussa, il y a place pour des centaines d'années. Donc cela veut dire que Moïse, là encore, il refusait l'appel là parce qu'il connaît que l'Abdil avec un peuple qui gagnait tête raide. Il dit 2 fois Moïse refusé. Deuxième fois, il dit pas qu'à parler. Il dit à part qu'il y a un bon côté où il va parler pour vous. Maintenant, ça qui est important, nous avons dit que lorsque il y a un bagage venu de Dieu, les hommes pas qu'à faire absolument rien avec lui. Et c'est comme ça, lorsque Moïse paraît sur la scène et que Pharaon t'a passé l'ordre pour te tuer tout petit garçon mâle, et qui côté l'Éternel te baille l'ordre pour Moïse te grandi dans la maison de Pharaon, là côté bassin persécution, pardon, bassin persécution déclenché alors que Pharaon a baillé l'ordre pour tuer, tandis que le libérateur chita sous jambe Pharaon, c'est lui qui a mis manger dans la bouche et Pharaon qui a mis dans la bouche libérateur du peuple d'Israël. Donc cela veut dire que lorsque l'Éternel veut faire un bagage, c'est quand un monde qui fout la chercher lunettes et puis lunettes là dans les yeux. Et c'est exactement un symbole comme ça que les Égyptiens ont gagné face à Moïse. Donc ça veut dire que la main de l'Éternel dirigeait et même ordonnait Pharaon pour le prendre soin de Moïse en dans le palais. Donc lorsque Moïse grand, maintenant, il connaît que c'est hébreu et il mettait du côté du peuple. Le patriotisme, sentiment patriotique, te fait Moïse touiller un Égyptien parce qu'il a maltraité le peuple. Donc, ça veut dire que, chers frères et sœurs, nous voyons que même lorsque on dit, nous mettons dans le contexte haïtien, Haïtien a gommé un avec l'autre, c'est tout autant que pas gagner un bagage qui est sérieux. Il a rassemblé pour parce que sentiment patriotique ou national et fait nous rassembler quand il est nécessaire. Et c'est ça qui est arrivé à Moïse et il est arrivé à tuer un Égyptien parce qu'il a maltraité un Israélite. So, ça veut dire que, chers frères et sœurs,
nous avons une nécessité pour nous débarrasser de tout ça qui n'est pas nécessaire, pour nous faire le vide à la manière de Moïse, pour nous gagner un délibérateur qui est bien le Christ. Donc, Moïse paraît sur la scène, lui fait ça le gain pour le faire, et Moïse parlait pour Pharaon, Pharaon parlait pour Moïse, et c'est comme ça nous voyons que l'Éternel, nous voyons que situation vient dégringoler côté que au chapitre 3, côté que l'Éternel, une autre fois, lui révélait à Moïse. Lorsqu'on révèle à Moïse, il dit, bon, ok, mais non qu'on va dire que moi, non, moi, c'est je suis, et nous t'ai parlé sur lui déjà. Quand nous est là, nous allons traverser dans le chapitre 4 pour nous voir que Moïse t'a objecté, nous t'ai dit ça déjà, et nous voyons que Moïse arrive dans une situation côté que lui pas qu'à faire une porte là, il faut que lui accomplisse mission que l'Éternel te balia. Donc, quand nous est là, lorsque nous dit que lorsque les douleurs de l'enfantement arrivaient, et plus fort, c'est que délivrance là après le fait. Et c'est comme ça, lorsque Moïse, tes paroles de délivrance du peuple d'Israël t'est arrivé dans la bouche Pharaon, il t'a amplifié douleur du peuple juif, il t'a mis double travail sur l'estomac. Mais alors, chers frères et sœurs, l'Éternel intervenu, il dit, allez dit peuple là, moi des souffrances. Mais là, nous voulons tirer une leçon de patience. Combien de temps que l'Éternel te prend pour t'intervenir et pour te délivrer, peuple là? Il te prend un bon petit bout de temps. Et en pile monde qui est toujours pressé pour les affaires régler, l'Éternel fonctionnait au temps marqué dans propre autorité selon propre dessein. Il était pris 4 siècles pour intervenir dans les affaires criminelles de l'Égypte face à peuple juif là. Et c'est comme ça, lorsque vous gagnez une doléance devant bon Dieu, ce n'est pas que le pas entendre, ni le pas ouais, ni le pas comprendre, mais selon raison personnelle. Parfois, que l'on réalise que c'est seul lui-même qui a retiré dans la situation qu'on trouve là. Et après lui-même, pas gagner personne et personne encore. Et le plus souvent, c'est lorsque nous arrivons dans un moment désespéré que nous faisons appel à l'intervention de Dieu. Et c'est raison ça qui fait l'Éternel toujours rester pour aller dans l'extrême. Et lorsque tout est fini pour vous, selon capacité humaine ou selon gens qu'on concevoir les choses, maintenant, l'Éternel intervenu et lui porter la délivrance. Donc, nous voulons faire un petit causer avec un pile monde qui fait une expérience ou bien qui gagne une lumière ou bien qui gagne un commentaire que veut porter sur situation de tribulation, de tragédie du peuple juif en exil. Et ça qui passe, c'est que, ça qui est important, c'est deux bagages que nous toucher. C'est que Pharaon déclaré la guerre et les gens qui veulent délibérer le peuple là, les sous jambes Pharaon. Il dit tuer tout petit garçon mal et petit garçon qui si ta sous jambe c'est lui qui peut aller délibérer le peuple là. Il dit encore que ça yo qui capable de retirer le. Et c'est comme ça l'Éternel est intervenu par l'intermédiaire de Pharaon, par l'intermédiaire de Moïse, et lui retirer le peuple là sans problème dans l'esclavage. Et c'est comme ça, chers frères et sœurs, nous avons spirituellement ou même qui dans l'esclavage du péché, et qui réalisait que on a souffri
et nous pas connaître combien de temps que vous avez souffert. Parfois, quand on est en souffrance, ou pas prendre conscience que vous avez souffert. Parfois, quand on est en misère, qu'on pas réaliser que vous sont misérables. Mais nous voulons faire connaître que si ou pas sorti dans l'esclavage du péché, ou c'est un vrai misérable, tandis que le libérateur est là, Jésus-Christ, le libérateur par excellence, parce qu'il était délibéré serviteur de l'épilepsie et qui rend moins libre, ça fait 30 ans déjà. Donc, je voulais faire connaître que et si vous gagnez un bagage qui empêche de vivre comme monde, qui a fort et vivre dans la tristesse, dans la misère et dans toutes sortes d'angoisses que tu es capable de gagner, c'est que même Jésus qui t'a délibéré le peuple juif en bas esclavage, mais à condition qu'on conscient que ou entravé, à condition qu'on conscient que gagner et une nécessité pour faire appel à bon Dieu et à bon Dieu seul. Autant qu'on peut arriver dans un moment ça, je ne pas croire que quelle que soit la manœuvre qu'on fait, on pas capable d'arriver à joindre solution. Parfois, nous avons besoin de solutions sans que nous pas consenti à obéir ou bien à faire des petits sacrifices. Donc, gagner des sacrifices pour faire, pour capable complir à une série de bagages que bon Dieu m'a demandé. Et si ou pas consenti, ou pas besoin demander, ou pas besoin faire quoi que ce soit parce que ou loin d'être un monde qui pourra le délivrer. Parce que Moïse t'a consenti pour aller devant Pharaon au prix de sa vie. Malgré que c'est l'Éternel qui t'a voyé, qui t'a assuré que rien pas privé. Mais Moïse, en tant qu'homme, il t'a fait un acte déjà qui écrit dans le livre et criminel, dans le code, dans le côte Égypte, que Moïse t'a tué un Égyptien. Et l'Éternel voyait devant même armée qui te voulait dévorer là pour la demander liberté pour le peuple là. Et c'est comme ça, lorsque bon Dieu est intervenu, chers frères et sœurs, pas de rien qu'on craindre, pas de rien qu'on peur, parce que bon Dieu, pas mettre non niche fourmi sans que il pas prévoir une série de couvertures pour fourmis pas mourir. Donc, nous avons que ou arriver à comprendre que pour délivrer, pour arriver à la délivrance, gagner un bagage pour faire. Si vous avez beurre, ou remet manger beurre, et ou remet l'argent, c'est un seul bagage que vous avez fait. Soit manger beurre ou bien ou vendre beurre pour un cop. Ou pas capable de remettre l'argent beurre et puis pour beurre arrêter la caillou. Il faut que vous consentiez à un sacrifice, soit vous vendez beurre ou un cop, ou bien vous restez avec beurre mais ou pas un cop. Mais ou pas capable de gagner les deux à la fois. Donc, si vous gagnez un bagage que vous avez caressé dans la vie, et que vous avez besoin que bon Dieu fasse un bagage pour vous, d'après ça comme ce baou là, parabole comme baou de beurre, on connaît exactement ça qu'on gagne pour faire. Ou gagne pour faire un bagage. Give up ça qu'on remet pour faire place pour bon Dieu. Give up ça qui qu'on a caressé. Se peut-il bien que c'est un mari? Se peut-il bien que c'est une petite? Se peut-il bien que c'est bijoux? Se peut-il bien que son canet banco qui empêche de dormir parfois? Mais maintenant, côté place pas bon Dieu. Côté place pas lui. Si pas de place pour les mon frère ou bien ma soeur, et puis ou besoin que bon Dieu aide, on nous fait un bon sens notre travail. C'est pour faire première place pour bon Dieu. D'abord, éliminer tout ça qui n'en vit comme idole.
fait vide et fait appel à l'intervention de Dieu. Et comme ça, on va voir combien que l'Éternel a réalisé pour vous la délivrance et la délivrance totale, même Jean que l'a fait pour le peuple juif. Il est vrai que Moïse t'a régimbé un peu, il t'a lutté avec l'Éternel pour ne pas te faire mission. Peut-être c'est capable. Et qui mettons dans l'esclavage, qui mettons dans la misère. Bon Dieu relève pour une mission ou pas le faire. Même prétexte peut-être que Moïse te bail là, ou gagne un autre qui semblable. Même voulait dire à souhait. Si que vous voulez bon Dieu réaliser quelque chose pour vous, ou pas gagne l'autre bagaille pour faire. C'est pour dire Seigneur, me voici, fais de moi ce que tu veux. Et comme ça, si déclaration ça sincère, l'Éternel a intervenu et on a de grands changements dans la vie. Nous espérons que semaine prochaine, nous allons voir chapitre 6 à continuer. En attendant que bon Dieu soit capable de garder nous, pour nous capables de passer une bonne semaine sur les regards de Dieu. Bonne semaine. Chers frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Il est bon de louer le nom de l'Éternel. Parce que sous terre, pas gagné un nom qui pi belle passer le nom de l'Éternel, parce qu'il est digne de louange et de gloire.
Semaine nan te bon pour nous, oui ou non? Semaine nan te triste pour vous, oui ou non? Semaine nan te entre les deux, oui ou non? Et je crois que une dans trois catégories ça ou tomber là-dedans. Mais c'est comme ça la vie à cause du péché. Nous ne pouvons jamais atteindre un degré de perfection jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est comme ça que nous devons rester constamment dans la prière. Parce que c'est le seul moyen que nous gagnons pour nous capables de subsister. Ça qui croit dans mon Dieu, c'est les seules âmes que nous gagnons, c'est la prière. Et ça qui pas croire dans mon Dieu, il a vivre dans le désespoir total. Et nous devons vraiment rapatrier tout le monde pour nous capables de joindre avec eux après-midi pour nous présenter doléances nous devant bon Dieu. Bon, étant le Père Céleste, merci de ce que vous gardez nous encore en vie. Parce que c'est la seule raison qui fait que nous en vie, c'est pour nous glorifier, non pour nous capables de dire quel le bon nom. Sinon, nous louerons le nom de l'Éternel. Pardon pour nos fautes, doléances nous devant, ou connaissez mieux que nous. Nous demandons, s'il vous plaît, faites-nous grâce, tant d'écrire chacun de nous, afin de nous capables de connaître vraiment que vous seul, digne de louange et de gloire, au nom de Jésus. Après-midi, nous voulons continuer avec études et commentaires sur le livre d'Exode. Nous connaissons que la première partie a parlé de la naissance de Moïse et la présentation de Moïse devant Pharaon. Et Moïse a refusé pour le présenter devant Pharaon. Et il dit que le pas qu'à parler. Et l'Éternel dit que m'a metté parole en bouche à travers Aaron frère. Et c'est comme ça, après-midi, à Noé, que lorsque Aaron, avec Moïse présenté devant Pharaon, pour laisser le peuple de l'Éternel aller, Pharaon refusait. Et lorsque Pharaon refusait, que nous est là, au chapitre 7, nous voyons que la bataille a commencé. La bataille a commencé parce que nous voyons qu'au chapitre 7, la vocation de Moïse, et que nous pas prêter sur lui, nous tous connaissons que vocation, c'est que lui placé pour délibérer le peuple juif. Maintenant, puisque le présenté devant Pharaon pour une première fois, et nous voyons que il y a une sorte de présence de deux forces. Et au verset 8, nous voyons que l'Éternel dit à Pharaon, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la par terre. Et nous remarquons que ça qui était venu arriver, comme nous tous connaissons, que bâton Moïse là t'est changé en serpent. Et puisque il y a une force magique en Égypte, c'est ça qui fait que pile monde qui a beaucoup. Yo trouvé que la présence de Dieu, la façon que bon Dieu agit, il agit d'une façon que yo pas fin trop remen, yo pas comprendre. Mais faut m'oublier que lorsque l'Éternel a agi, et il agit d'une façon perpétuelle et éternelle. Et à remarquer que lorsque Moïse, bâton Moïse la tête tourné, un serpent magicien, et Pharaon te fait couleuvre tout. Mais ça qui est arrivé, couleuvre Moïse là. Les valets couleuvre magicien Pharaon te fait. Ça l'explique pour nous. Ça l'explique pas quelle force mal qui est capable de camper devant la présence de Dieu. Pas quelle force contraire qui est capable présenter devant la présence de Dieu. Et si Pharaon était intelligent, depuis premier coup, il était supposé quitter Moïse aller avec le peuple. Mais puisque c'est un endurci que lié, il n'est pas croire dans la manifestation de la puissance de Dieu et il allait jusqu'à dernier plaire. Donc, nous connaissons que 10 fois que l'Éternel
t'es fait des bagailles qui pour montrer Pharaon que pas capable de lutter avec la puissance de Dieu, mais puisqu'il était deepement entré dans la puissance magique ou maléfique, ils comprennent qu'il était capable de vaincre la puissance de Dieu. Et c'est comme ça que nous voyons que gagner une série de bagailles qui tombaient sous Égypte et au verset 14 du chapitre 7, nous voyons que de l'eau a été changée en sang. Et au verset 26, l'Éternel Moïse parlait à Moïse, il dit, nous voyons que il y a une grenouille qui envahit tout le pays. Au verset 8 maintenant, nous voyons que Moïse encore intervenu pour le peuple d'Égypte et l'Éternel fait disparaître et grenouille. Quand nous y est là, vient gagner une autre bagaille encore. Lorsque l'Éternel et Pharaon refusé, gagner une invasion de poux. Au verset 12 du chapitre 8, nous avons gagné une invasion de poux. Maintenant, nous ne sommes pas capables de lire ça pour contre nous. Mais nous voulons faire connaître que pas aucune force qui est capable de camper devant l'Éternel. Maintenant, jugement pour le prononcer au chapitre 10 au verset 21. Jugement gagné une ténèbre. Nous connaissons que la puissance de Dieu, c'est lumière. Mais en plein jour, gagné une ténèbre qui couvrit toute l'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, au verset 21 du chapitre 10, l'Éternel dit à Moïse, prends ta verge, étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. Maintenant, et là, nous remarquons encore que l'Éternel bat une dernière démonstration au peuple juif, parce qu'en plein jour, il y a une noirceur qui n'a jamais existé depuis que le monde est monde. Maintenant, malgré tout, Pharaon pas comprendre ce qui a passé. Et l'Éternel voyait un dernier bagage, il fait un dernier coup, il jeter la mort des premiers-nés. Et c'est là qu'il va préparer le repas du départ, la Pâque. Et nous voyons que l'Éternel te dit au peuple juif, allez et faites un repas par chaque famille, prenez un agneau et mangez sans craser les os, etc., etc. Et c'était la préparation de la Pâque. Maintenant, après cette préparation, il dit 100 agneaux, nous va passer dans le linteau nous, et parce que cette nuit-là, gagner l'ange destructeur qui va passer, et 600 pas dans le linteau nous, toute caille qui va gagner sans ça, il va frapper par ange destructeur là. Et c'est ainsi que à Gozan côté le peuple juif Théia, et c'était une petite communauté que l'Éternel te mettait à part. Et c'est ça qui fait nous pas qu'à comprendre lorsque les chrétiens voulaient se nommer dans le monde pour le rester. Toute conversation, c'est avec le monde, toute affaire, c'est avec le monde, tandis que les supposés un peuple à part, les supposés un peuple séparé, et c'est comme ça nous voyons qu'à Gozan, le peuple de Dieu était séparé de tout le reste Égypte. Là. Et c'est comme ça, tout peuple égyptien, israélite là, était sang dans l'intopotio, et ange destructeur a passé, les frapper chaque premier-né dans toute famille, sans exception. Même premier-né de Pharaon, nous voyons que ça t'a frappé. Et ça expliquait que si nous pas gagné couverture de la puissance du sang de Jésus, nous pas gagné protection du tout. Et c'est ça que fait un pile monde aller, même gens avec le pays et les Égyptiens, ils ont aller chercher force maléfique pour chercher protection, tandis que protection est dans le sang de Jésus, chers frères et sœurs. Donc, nous allons aller rapidement pour nous capables d'arriver au chapitre 12, parce que c'est de toute importance pour nous. Donc, au chapitre 12, nous allons prendre le téléphone tout à l'heure, dans 5 minutes. Au chapitre 12, nous voyons que le peuple a allé.
peuple a allé et le peuple a allé et l'arrivée dans nous connaissons que le traverser le désert miraculeusement et la mer Rouge miraculeusement, nous pas besoin de tout connaître que il traversait le désert miraculeusement. Mais avant le désert, il y a un bagage au chapitre 12. L'Éternel fixait un bagage qui est important pour moi-même avec vous. L'Éternel dit à Moïse au verset 1er, au verset 2, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Maintenant, chers frères et sœurs, et c'est ça qui fait nous dire, nous gagnons un faux almanach, nous gagnons un faux bagage, parce que nous pas gagné un calendrier qui est basé sur calendrier pas bon Dieu. Nous gagnons un calendrier tête en bas que les hommes nous que nous acceptons. Et maintenant, le calendrier de l'Éternel, le premier mois de l'année, c'est le mois de septembre. Bibliquement parlant, parce que c'est au mois de septembre que les Israélites étaient déplacés, ils ont traversé la mer Rouge. Maintenant, arrivé au désert du Sinaï, qu'on est là, nous connaissons que recevoir la table de la loi. Maintenant, chers frères et sœurs, on allait. Et l'air fait nous la guerre et sujet de toute importance, nous connaissons que comment nous fait gagner mode almanach ça que nous gagnons. Encore, rébellion qui sortit en Égypte là, forcez nous à recevoir une série de démagogies qui est en sens contraire à la parole de Dieu. L'Éternel dit ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année qui est basé sur la lune. Et il y a un calendrier qui est basé sur le soleil, qui est complètement gagné des cycles différents qui n'ont pas un rapport avec rien que la Bible dit, qui n'a pas un rapport. Nous toujours aller en sens contraire à la parole de Dieu, et c'est ça qui fait nous toujours gagner problème avec bon Dieu, parce que nous refusons d'accepter ça qui est écrit. Donc, nous venons gagner un calendrier de chat, nous venons gagner toute qualité de problème, parce que selon les écrits de l'Éternel, ce n'est pas ça que nous sommes supposés gagner comme calendrier. Nous gagnons un calendrier qui changeait 4 fois par égoïsme de certains rois, certains princes et certains peuples. Donc, ça veut dire que nous gagnons un calendrier tête en bas qui n'a pas un rapport avec le calendrier de l'Éternel. Nous nous pour nous essayer de comprendre lorsque nous gagnons une Bible en main qui ça veut dire pour nous. Il veut dire une totale obéissance à ça qui est écrit parce que l'Éternel bat nous un calendrier et il connaît exactement pour qui ça il bat nous calendrier. Il bat parce que il basé sur la ligne. Lorsque nous et tout ça qui est écrit, il dit que la lune est là pour marquer les époques et les années. Et le soleil lui-même il gagne une autre fonction que nous-mêmes, nous virer l'autre des choses parce que nous pas voulons accepter ça que bon Dieu baille. Donc, ça veut dire que là encore, nous dit que Exode chapitre 12, à partir du 2e verset, l'Éternel bat nous un calendrier qui est basé sur la lune. Et nous refusons, ça, c'est problème pas nous. Maintenant, nous connaissons que, nous dit que au 12e verset du chapitre 12, nous parlons de nous te dévancer, nous dit que cette nuit-là, je passerai dans le pays et je frapperai tous les premiers-nés. Nous t'ai dit ça déjà, et c'est non, même pendant que la fête cérémonie ça, et cérémonie de la Pâque, et que nous voyons que l'Éternel passait et il frappait les premiers-nés d'Égypte. Au 18e verset du chapitre 12 encore, le premier mois, le 14e jour du mois au soir, vous mangerez des pains sans levain. Donc c'est l'institution de la Pâque pour les Juifs. Donc ça c'est une Pâque nationale que nous pas gain temps pour nous parler sur lui parce que Pâque panouan c'est une Pâque qui spirituel parce que nous pas esclaves en Égypte, mais spirituellement parlant, nous esclaves du péché et nous sommes égyptiens spirituels jusqu'au moment où nous traversons dans l'autre
et phase là. Donc, cela veut dire que, chers frères et sœurs, nous voyons que devine gagner les morts des premiers-nés et finalement, Pharaon give up, il quitte le peuple là, aller. Et au 13e chapitre, nous voyons que Moïse dit au peuple, souvenez-vous ce jour où vous êtes sortis d'Égypte de la maison de servitude, car par sa main puissante que l'Éternel vous a fait sortir, on ne mangera point de pain levé. Non. Le vin gagne deux symboles dans la Bible, mais gagne apprend le vin, ça le fait, il fait pâte la gonfler. Et tout pain qui pas gain le vin là-dedans, ou il était tout plate. Immédiatement qu'on mettait le vin en farine, il enflait qui symbolisait l'orgueil. Et c'est comme ça, nous voyons que nous sommes toujours capables de considérer que tout le monde qui enflait, c'est une pâte qui gagne le vin là-dedans. Donc, chers frères et sœurs, nous voyons que le téléphone a blinqué longtemps là. Donc, nous voulons répondre à quelques questions peut-être, ou bien il y a quelques commentaires qui doivent faire. Allô? Allô? Oui, oui. Allô, pasteur? Oui, oui. Je voulais te remercier pour l'information que septembre, c'était le premier mois dans le calendrier de l'Éternel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christina. OK. Donc, c'est pour ça nous là, nous devons faire éducation, parce que la Bible là, il y a un pile monde qui ne connaît pas qui s'allie. Et c'est ça que fait nous voulons étudier toute la Bible net de façon pour ne pas gagner excuse pour ne pas dire qu'on ne pas comprendre, ou pas ceci ou pas cela. Donc, nous avons un calendrier que nous avons observé, Christina, qui n'est pas calendrier de l'Éternel. C'est calendrier papal. C'est Rome qui baille par rapport à une série de virements qu'elle fait pour conformer à l'adoration du soleil. Donc, nous voulons aller. Donc, allô? Allô? Oui, oui. Ok, parce que moi, entends, moi, je me complain, je dis, je ne comment Jean Blanc parler, il dit, c'est comme si moi, je dis, c'est ça qui va imbécile, parce que, au vidéo, on connaît ta vie dans un show, TV a pas voulu marcher, et on connaît payer. Sur l'audio, ça, il va voulu ranger TV. Mais nous, tous producteurs en télévision, nous parlons avec eux pour nous faire connaître, nous payons comme nous pour vivre regarder nous. Si vivre pas regarder nous, comme ça ne besoin de la faire, nous gaspiller comme là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Après l'émission, il n'y a pas mettre haïtien qui parle créole, il met espagnol pareil, les espagnols qui relèvent, parlent bien, les coups sont haïtiens qui relèvent, marquent un accent, ils courent faire mes téléphones dans la figure, ils disent comme ça, et soit qui va imbécile pas après, et puis ils ferment. Ok, merci beaucoup. Je vais protester contre ça qu'on est là après ça. Allô? Alors, bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon frère. Oui, moi, bien pour vivre dans la télévision. Ça me fait pour dire en septembre, mais il tombe en octobre tout. Ça devient la lune gagne un cercle, il n'est pas exact. C'est même genre lorsque Pâques là, il n'est pas tombé exact. Il est tombé en mai, avril. Avril ou mars. Voilà. Parce que il est basé sur la lune. Vous connaissez la lune, il a un cycle. Il n'est pas obligé exact. C'est ça qui fait nous pas accepter le calendrier que vous avez nous. Mais vous sortez à son réel. Merci beaucoup. Et puis, je suis très content pour me voir ce matin. Merci. Merci beaucoup. Ok. Ma vie est dans le réveil. D'accord, merci beaucoup mon frère. Il n'attend tout le monde. Ok, bye bye. All right. Hello. Allô? Oui. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon soeur. Yeah. Je me téléphone au sujet de Moïse avec les disciples d'Israël. C'est pas tout ça que tu as parlé? Ou pas suivre le commencement, sister? Ou t'es en retard aujourd'hui? Yeah. Ok. Je voulais rappeler que nous avons parlé de déplacement du peuple juif
et toute plaie, tout ça que Pharaon subit par rapport à la rébellion jusqu'à la mort de premier petit garçon que le gagné, et c'est